Mesdames, Messieurs, bonjour, mon nom est Maxime Jodoin et bienvenue à l'émission spéciale du Vestiaire. Aujourd'hui, je reçois mes collaborateurs réguliers Pascal Harvey ainsi que Mathieu Tremblay. On va discuter des impacts de la pandémie du COVID-19 qui s'est passé dans le monde du sport local, mais aussi du sport majeur des grandes ligues. Et on va également voir comment est-ce que ces grandes ligues-là vont se remonter d'un impact financier aussi important. Et bien sûr, on discute du Canadien de Montréal pour voir un peu qu'est-ce que Marc Bergevin nous a prévu comme nouveauté en vue de la prochaine saison 2021 au niveau du hockey Ligue nationale. Alors préparez-vous, parce que le vestiaire spécial revue de l'année 2020, ça commence maintenant. Et c'est parti pour l'émission Le Vestiaire spéciale revue de l'année 2020 dans le monde du sport avec mes collaborateurs réguliers que j'aime beaucoup, je dois le souligner, Pascal Harvey ainsi que Mathieu Tremblay. Bonjour Maxime. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Pascal. Salut. Écoutez, à toutes les fois, on ressort le vestiaire. C'est toujours un plaisir de vous côtoyer parce que, bon, malheureusement, à cause de la pandémie de COVID-19, on peut dire que les sports ont été paralysés autant local que Ligue sportive. Il y a eu beaucoup, bon, ça a fait boule de neige. Il y a eu évidemment, bon, cancellation par-dessus cancellation, perte financière. Malheureusement, on ne peut pas passer à côté parce qu'il y en a. Tout d'abord, messieurs, si on commence un peu avec le sport local, parce que le sport local aussi a grandement écopé de ce côté-là. Le dernier événement, sans me tromper, qu'on a eu avec un temps dit normal, c'était le Red Bull Ice Cross qui s'est fait le 22 février au Massif de Charlevoix. À ce moment-là, ça allait bien, on était heureux, tout allait bien. Mais là, après ça, ça a commencé à débouler. C'est arrivé au mois de mars. Là, finalement, il y a eu la Classic Bauer cancellée. Il y a eu le souper du Frill, Pascal, qui était annulé au Manoir Richelieu. Je pense qu'il y a eu uniquement un événement qui a été reformulé. Ça a été l'Ultra Trail Arikana qui a été fait. Donc là, moi, ce que je veux savoir, là, comment est-ce qu'on fait en tant qu'organisme, ou peut-être aussi Pascal, vu que tu as un événement, là, comment est-ce qu'on fait aussi là, pour peut-être pas se reconstruire, mais pour revenir, pour se relever d'une crise à la fois sanitaire, mais également économique, on ne se le cache pas. Comment est-ce qu'on fait pour repartir la machine sans qu'il y ait trop de dégâts là-dessus? Bien, moi, je pense que c'est à travers des axes de communication, parce que je donne l'exemple du souper du Frill, dans lequel on est impliqué. Oui. Le souper n'a pas eu lieu. Il aurait eu lieu au mois de novembre. C'est sûr qu'on l'a annulé rapidement. Le comité a pris la décision de l'annuler. Mais il y a toujours des sous dans le fond. Il y a toujours des projets admissibles. Les projets, c'est en tout temps. Donc, il faut bien communiquer aux municipalités ou aux gens qui ont des projets de dire le Frill existe toujours, le fonds a encore sa raison d'être. Oui, le souper bénéfice n'a pas eu lieu, mais ça n'empêche pas quand même de créer des projets, d'en financer. Il y a eu du ralentissement, tu l'as dit, mais je veux dire, la Terre n'a pas arrêté de tourner. Donc, c'est à travers des axes de communication, en rassurant les gens, en disant, bien, écoutez, à la sortie de crise, il va y avoir encore des événements, puis de bien communiquer nos choses, dans le fond. Est-ce qu'on s'attend à revoir bientôt la dite formule? Bon, on dit toujours un peu dans la formule normale, parce que là, bon, on le sait, il y a les vaccins qui s'en viennent, les mesures qui vont peut-être rester là, à temps partiel, le temps qu'on voit les résultats. Mais oui, je veux dire, le retour du Frill, comme on l'a connu avant le virus, c'est encore possible. C'est pas aux oubliettes, puis pas du tout. Ça va revenir. Là. Pas du tout. Je veux dire, aussitôt qu'il va y avoir possibilité de réunir des gens dans une salle, parce que le souper de l'an passé, on était quand même plus de 300. Oui, c'est ça. Donc, quand il va y avoir possibilité de réunir 250 personnes et plus dans une salle, bien, on va être encore présent. L'événement parrainé par Patrice Bergeron et Simon Gagné, la classique à Québec, cette année, ils ont décidé qu'il n'y en avait pas. Mais par contre, ils ont décidé de faire quand même un encamp virtuel. Oui. On aurait pu le faire pour le Frill, mais on a décidé de ne pas le faire. Donc, Gaétan continue d'amasser des articles, puis il va en avoir pour les 2 années à venir, je dirais, parce que les gens sont quand même généreux. Les gens ont quand même contribué beaucoup là, en termes d'articles de sport pour faire un encamp. Mais on aurait pu faire un encamp virtuel, on aurait pu dire on est encore présent, mais on le dit de façon différente. On fait des publications Facebook, puis on sera encore visible. Là. Mais oui, aussitôt qu'on va pouvoir se réunir, on va se réunir. Oui. Exactement. Il y a un intérêt de la communauté aussi. Les gens ils veulent revenir au Frill. Oui, mais c'est ça. Un coup que ça va relancer, là, les gens vont être contents de retourner. Puis je pense que l'intérêt va toujours être là, puis il va être d'autant plus important. Parce que... Bien justement, Mathieu, je veux dire, je pose aussi la question, parce qu'on se demande exactement à quel moment, quel est le facteur qui va nous dire à quel moment on peut recommencer à faire les événements en temps normal. Puis
Puis là, selon vous, je vais commencer avec toi. À quel moment vous pensez qu'on va vraiment dire, là, on peut aller de l'avant, on l'a vaincu, on commence à vivre un peu, ça avec les termes? Les organisations sportives qui ont beaucoup de moyens financiers peuvent se créer des bulles, sont capables de se réinventer un peu, mais pour les organisations locales, ça va être beaucoup une question de vaccin. Je pense que ça va passer par le vaccin. Un coup, quand l'immunité va être acquise avec le vaccin, je pense que c'est là que les activités normales vont reprendre, notamment du point de vue sportif. Là-dessus. Donc là, pour le frill, on parle peut-être 2021 ou 2022 là, pour un retour à la base. Ça va dépendre de comment... On ne peut pas présumer. Ça va dépendre comment l'actualité progresse, comment les règles s'amenuisent au fur et à mesure. Mais je veux dire, on va toujours statuer d'année en année, savoir quand est-ce que le souper bénéfice va revenir. Mais moi, j'ai confiance. On va se croiser les doigts pour l'an prochain. Puis si ce n'est pas l'an prochain, bien, ça va être en 2022. Exactement. Bon, il y a aussi des sports d'équipe qui ont écopé. On l'a vu, entre autres, le hockey, que je pense qu'il y a à peu près eu 4 tournois qui ont été cancellés à ce phénomène-là. Bon, on ne se cachera pas que le golf, par contre, a été en évolution constante. Pratiquement tous pas les tournois, mais les clubs ont peut-être triplé leur volume. Une année record comme on ne l'avait jamais vu à cause du virus. Il y a le vélo, le ski également, le ski qui va être là aussi, où le marché va bien parce que le respect se fait... c'est des sports individuels. C'est ça, c'est des sports individuels. Puis là, ben, au golf, on s'entend qu'un 2 mètres, c'est très facile à respecter parce qu'à la base, ça se joue en distanciation pareil. Donc, mais là, est-ce que vous pensez qu'il y a des événements qui auraient pu se permettre un peu plus de souplesse de la façon qu'on le fait? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aurait pu permettre un peu plus de générosité, même si on l'a tenu? Là? Est-ce qu'on aurait pu balancer un peu mieux les événements comme on a vu? Bien, c'est délicat. Hein? C'est délicat parce que le jour où une organisation décide de quand même tenir son événement avec des règles de distanciation, des principes de salubrité, et ainsi de suite, et qu'il y a un cas qui se déclare et que ça crée d'autres cas, bien, tout de suite, on va être pointé du doigt, puis on ne peut pas vraiment jouer avec ça. Puis je veux dire, les organisateurs d'événements comme nous, les simples citoyens, bien, on respecte les règles, puis on essaye de contrôler ce qu'on est capable de contrôler. Fait que je me mets à leur place. C'était très difficile de prendre des décisions pour dire on fait tout pour tenir l'événement. Arikana le fait parce qu'ils ont pu faire des départs espacés, puis que les gens, bien, une fois rendus en forêt et que tu cours pas de 2 par 2. Là. Ça fait que eux, c'était possible de le faire. Mais d'autres événements, je ne sais pas, moi, le Challenge Casino au curling, bien, c'est des équipes de 4. Exactement. Il y a 2 gars qui brossent ou 2 filles qui brossent. Ils sont collés. Là. Ça fait qu'il y a des événements qui pouvaient le faire. Ils l'ont fait. Puis on parle des événements, un événement, mais les autres, c'était excessivement difficile de le faire. Il ne faut pas se substituer là, aux experts de la santé publique. Là. Pascal ne l'est pas, moi je ne le suis pas. Les gens sur le Facebook ne le sont pas non plus. Non? Paraît-il. Ça a vérifié. Je pensais que c'était vrai. Mais non, il faut simplement se fier à ce que la santé publique va mentionner. C'est tout. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Puis les gens comme le Massif, on parle des exemples, le Massif l'a bien fait aussi là, avec le vélo de montagne qui est accessible avec certaines règles de distanciation, mais je veux dire, les gens ont pratiqué le sport individuel, il y a beaucoup de marcheurs, beaucoup de coureurs. Donc, je pense que tout n'est pas perdu. Non, exactement. Mais quand on regarde un peu des événements qui ont eu lieu, je prends un exemple à Québec, le tournoi Pee-Wee de Québec qui a été cancellé. On le sait, ça l'amenait beaucoup d'équipes. C'est des nuitées importantes que les hôtels ont perdues. Donc là aussi, pour l'industrie hôtelière qui dépend de tous les événements sportifs, ça, on peut dire que c'est un coup, tu sais, je ne veux pas trop penser négatif parce que ce n'est pas ça le but, mais c'est un coup de barre qui va faire mal. Donc là, tu sais, ça va être de voir peut-être quel événement, là, bon, il y a des choses qui se passent à Québec, on essaie de ramener des choses. Donc là aussi, pour l'industrie hôtelière, là, qui dépendait de ces événements-là, on voit que c'est interconnecté, ça fait mal à tout le monde finalement. Ce n'est pas des farces. Je pense que le gouvernement essaie de sauver les meubles. T'sais, ils ont mis en place certains programmes pour essayer d'aider entre les hôteliers, les gens de l'industrie touristique. Je pense que c'est vraiment ça le mot d'ordre, c'est de survivre jusqu'à ce que ça recommence, essentiellement. Puis c'est là qu'il faut se réinventer. On parle beaucoup de se réinventer. Oui, absolument. Absolument. Puis il y a des gens qui disent, bien, c'est fini les grands rassemblements, malgré le fait qu'on va avoir un vaccin, malgré le fait qu'on va pouvoir se réunir, c'est fini les grands rassemblements. Mais il y a un article qui est paru cette semaine pour dire que les congrès qui réunissent un grand nombre de personnes vont être
tout aussi populaire, sinon plus populaire, parce que les gens vont avoir le goût de se revoir à la sortie de crise. Puis, c'est ça, là. Même chose pour les événements sportifs. Je veux dire, là où il y avait peut-être un moins grand bassin potentiel de spectateurs dans un aréna, exemple, là, peut-être que les gens vont avoir le goût de retourner dans les arénas. Absolument. Puis on va peut-être assister à l'âge d'or de beaucoup d'événements là, pour le futur. Il n'y aura plus beaucoup de places vides au Centre Bell là, cet hiver. Là, C'est sûr que regarder un match de soccer, de football ou de baseball ou de hockey avec personne dans l'amphithéâtre, c'est un peu spécial. C'est plus amorphe. On pourrait se le dire, c'est un peu spécial. Mais par contre, j'aimais ça quand même, entendre les calls entre les gars. Tu sais, au football, on entend mieux ce qu'ils disent. Tu entends plus, même des fois, les girons qui sortent, tu les entends comme il faut. Même chose pour le soccer. Ça, j'ai trouvé cette partie-là, par contre, intéressante. Je vous le cacherai pas. Là. Exactement. On va en parler un peu des Ligues majeures dans le prochain bloc. Parfait. Merci, messieurs, pour ce bout sur le sport local, très apprécié. Nous, on fait une courte pause et au retour, on parle un peu des Ligues majeures et surtout l'impact de la pandémie, mais comment les équipes vont faire pour se relever financièrement de cette pandémie-là. On en parle au retour. Et de retour à l'émission Le Vestiaire pour ce spécial revue de l'année 2020 avec mes panélistes Pascal Harvey ainsi que Mathieu Tremblay. Bon, maintenant, sport Ligue majeure, parce que la pandémie n'a pas juste affecté le sport local, mais aussi les sports de Ligue majeure et de quand même très grosse façon. Bon, il y en a qui vont pouvoir survivre plus que d'autres, façon de parler, parce qu'au mois de mars, on avait tout arrêté. Bon, là, avec un peu de magie de chance, on est à bout d'avoir des sports. On parle du hockey, les séries remportées par Tampa Bay, le basketball, les Lakers champions, baseball, les Dodgers champions. Donc, on est venu à bout un peu de finir ce qu'on avait commencé. Bon, l'impact, ça a plus ou moins bien été pour eux quand même. Exactement. Bon, là, les Canadiens de football, ça a été cancellé. La NFL est poursuivie. Mais par contre... il faut qu'on parle également de pertes de revenus importantes malgré tout parce que, bon, pour le football, c'est peut-être les plus costauds, même s'il n'y a pas de partisans. Mais par contre, pour le hockey, baseball et tout ce qu'il y en est, là, je pense que là, pour les années qui vont suivre ou pour les temps qui vont suivre, on n'a pas le choix. Je pense que ça va prendre des partisans parce que du huis clos, on ne pourra pas toujours faire ça. En tout temps, ça c'est limite. Puis chapeau à l'NBA, qui était la première ligue professionnelle à vraiment ouvrir son... à opérer, on va dire, des matchs, puis dans une bulle, puis ils ont très bien fait les choses. Ils ont servi de modèle pour les autres. Donc, vraiment, chapeau à la NBA. Puis ils devraient être les prochains à repartir la Ligue, d'ailleurs. Et voilà. Exactement. Ils ont toujours été avant-gardistes et ils le sont encore. Donc, vraiment, là, pour eux, là, chapeau. Mais effectivement, là, ça va prendre des revenus des billets là, à un moment donné parce que des stades de 100 000 personnes qui en a zéro, là, c'est pas super. Tu sais, la LNH, par contre, on joué des matchs en série parce qu'il y a des contrats de télévision à respecter. Donc là, je comprends que c'était des pertes trop importantes de ne pas terminer la saison. C'est pour ça qu'ils sont obstinés à jouer. Maintenant, de voir est-ce qu'il va y avoir des fans dans les estrades, moi, je pense que non. Honnêtement, est-ce que vraiment les équipes peuvent se permettre, pour une année complète, de ne pas avoir aucun revenu au guichet? Je pense au hockey un peu. Là. Ça commence à être difficile. Bien, il y a beaucoup de propriétaires qui ne veulent pas débuter une prochaine saison dans la Ligue nationale par rapport à ça. Ils ne veulent pas faire une saison complète ou avec un nombre de matchs un petit peu à la baisse, pour dire 100 personnes dans les estrades. Le football, il y a certains stades qui acceptent des spectateurs, mais on s'entend que 11 000 spectateurs dans un stade qui peut en contenir 80 000, c'est pas beaucoup. Exactement. Puis c'est pas avec ça qu'ils font de l'argent. Là. Exactement. Là, il va falloir qu'ils regardent beaucoup de possibilités. C'est les joueurs qui vont écoper parce qu'ils vont se donner des moins gros salaires. Ça n'a pas paru au hockey encore. Oui, on commence à en parler, mais ça a plus ou moins paru. Là. Ça a plus ou moins, mais ça va paraître au baseball parce que là, il va se donner des contrats moins longs. Ça va paraître au basketball, ça va paraître au football. Là, donc, théoriquement ou logiquement, les joueurs devraient écoper. Est-ce que ça va paraître sur leur performance? Ça reste à voir. Ça va paraître sur leur humeur, ça, c'est sûr. Parce que là, on leur a demandé de faire des concessions. Au baseball, on a fait des concessions. On est allé avec un salaire au prorata en fonction du nombre de matchs joués. Il y a des joueurs qui ont laissé beaucoup de millions sur la table. Mais en même temps, tu te dis, j'aime mieux jouer un nombre de matchs limité, empocher de l'argent que rester chez moi et regarder la télévision. Absolument. Fait qu'ils ont des choix à faire comme nous, on a des choix à faire. Mais oui, tout le monde va perdre de l'argent là-dedans. Même les concessions, les restaurants qui sont autour des stades, tout le monde perd de l'argent. Puis là, les équipes ont congédié ou ont mis à pied des gens temporairement et par la suite pour les congédier.
c'est rendu quand même assez loin. C'est que là, on est rendu qu'on prive des gens de salaire à travers tout ça. Le défi, ça va être de comment on gère les pertes. Qui absorbe la plus grosse partie des pertes? Est-ce que déjà les joueurs de hockey, exemple, ils mettent un certain pourcentage de leur salaire en escrow ou cas où, est-ce qu'ils vont augmenter ce pourcentage-là? Comment ça va se définir? Parce que la saison de hockey n'aura pas 82 matchs non plus. Si Absolument. C'est 60 ou 48 matchs. Ça va être limité un peu. Comment on gère ça? Comment est-ce qu'ils vont être payés au prorata? Exact. Il y a plusieurs défis qui s'en viennent. Là, puis, veux pas, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Là. Il risque d'avoir des enjeux aussi là-dedans. Il ne faut pas oublier une participation aux Olympiques là, qui va venir dans la machine aussi, à un moment donné. Est-ce que ça va servir de négociation? Oui. Est-ce que ça peut déraper comme ça a fait déraper au baseball? Puis même, il y a des équipes qui ont demandé à ce qu'on ne joue pas l'année prochaine. Je parle au hockey. Mais là, si jamais on décide vraiment, est-ce que d'annuler une saison complète à cause qu'on n'a pas de partisans, est-ce que c'est vraiment la meilleure option? Je veux dire, est-ce qu'on se désavantage pas plus financièrement en cancellant une autre année de hockey? On n'a pas de dépenses. Oui. Si on cancelle une saison, on n'a pas les dépenses qui sont reliées à cette saison-là. Donc, c'est sûr qu'on risque d'en perdre moins. Mais comment on récupère cette année perdue-là? Quand c'est une année qui est perdue à cause d'un lockout ou d'une grève, tu dis qu'il y avait une raison. Et voilà. Avec laquelle on n'a pas ou très peu de contrôle, mais tandis qu'une pandémie, je veux dire, il faut que tu la vives au mieux de ta connaissance. Le meilleur exemple, c'est les chandails Weavers qui ont sorti avec Adidas. Là. Les Canadiens ont un troisième chandail, une première depuis 10 ans, outre les spéciales. Là, depuis le centenaire. C'est ça, exactement, en 2009, je me souviens bien. Donc, ça, c'est un bel exemple de comment est-ce qu'on va chercher des revenus ailleurs. Ça va être des commandites. Il faut que le hockey doit garder sa place, parce que si le hockey annule sa saison, un autre sport va venir s'intégrer, va venir prendre la place. L'espace divertissement est disponible, donc il faut le prendre. Si ce n'est pas un autre, ça va être un autre. La nature horreur du vide. Exactement. Mais on s'entend que d'avoir une autre, peu importe le sport, là, avoir une année complète sans partisans, c'est pratique. Je veux dire, si on dit oui, on va pour une année complète, il faut qu'on s'assure qu'on puisse avoir des gens dans le stade. Moi, c'est un peu ça, là, parce que pas avoir de monde du tout, tu n'as pas de revenus. Donc là, si tu dis oui, c'est parce qu'à quelque part, on a une assurance qu'on peut avoir des partisans dans les gradins pour avoir des revenus. C'était la logique de la Ligue canadienne de football. Pourquoi ils ont pris la décision d'annuler la saison? C'est parce qu'ils ne voulaient pas prendre le risque. C'est sûr que c'est la Ligue des enfants pauvres, là, on va se l'avouer. C'est la Ligue la plus pauvre dans les organisations sportives. Donc, eux, ils ne pouvaient pas se permettre de penser perdre un sou. Mais ils ont quand même fait le calcul de dire, tant qu'à jouer une saison complète avec personne dans les estrades, on est mieux pas la jouer. Est-ce qu'ils ont fait le bon choix? On va le voir l'année prochaine, parce que la Ligue canadienne, oui, selon moi, puis Mathieu, tu es un partisan de la Ligue canadienne comme moi, on souhaite qu'elle soit de retour. Mais c'est une chance à prendre. Là. Absolument. Puis il y a une question aussi là-dedans. On a parlé beaucoup de Randy Ambrosie, là. Quel était son rôle dans cette annulation de la saison aussi? On a eu beaucoup de critiques. Là. Il est parti demander de l'argent au fédéral, un montant astronomique qui n'a même pas de sens. Là. Avec aucun plan, même en poche. Il n'avait pas de plan aussi en poche. Sans l'appui des joueurs. Donc, ça a chialé beaucoup. Il y a eu beaucoup d'improvisation de sa part. Puis lui, il a beaucoup à perdre. Mais il a déjà perdu des plumes pas mal. Il a perdu des plumes. Mais là, par contre, on dit qu'on a commencé à avoir une lumière au bout du tunnel pour la LCF. Oui. Parce que là, avec le vaccin, je pense que ça commence à redonner de l'espoir. Mais bon, je veux dire, la LCF, là, certains disaient qu'avec l'arrêt de la saison, on avait pratiquement signé un arrêt de mort. Mais bon, je veux dire, on a pu le penser, mais là, ce qu'on voit, c'est que je pense qu'on va peut-être remonter un peu la pente. Je ne dis pas au complet tout de suite, mais je pense pas que l'arrêt de mort a été officiellement décrété. Là. Bien, le gap était moins difficile à combler dans la Ligue canadienne parce que les joueurs n'ont tellement pas des gros salaires qu'il y avait un revenu d'appoint. On parle de Vernon Adams qui a fait de la livraison, quasi à vélo. Là. Mais n'empêche que ces gens-là étaient obligés de travailler en dehors de la saison. Ça fait qu'eux, ils ont quand même gardé ces habitudes-là. Ils n'ont pas perdu le beat nécessairement. Puis là, on les voit réapparaître sur les réseaux sociaux. Il y avait une entrevue avec Vernon Adams sur le site des Alouettes. Donc, il avait l'air de bonne humeur. Donc, oui, il y a encore espoir avec l'arrivée d'un vaccin. Ces gens-là savent qu'à un moment donné, ils vont reprendre. Puis c'est des passionnés. Il ne faut pas oublier que la Ligue canadienne versus la NFL, ce n'est pas des gens qui sont blasés. C'est des gens qui sont passionnés parce qu'au salaire qu'ils gagnent, pour jouer du football comme ça, il faut vraiment que tu aies la passion. Ça fait que ces gens-là, ils vont revenir. Maintenant, est-ce que les gens vont revenir dans les gradins? Bien, les vrais partisans de football, oui. Puis ça te démontre aussi que les droits de télévision, c'est pas la manne pour la LCF. Là. Il y a ça aussi, c'est des contrats de télévision qui représentent beaucoup de revenus pour les organisations sportives, mais pour la LCF, c'est pas suffisant. Il y a 30 millions au Canada. Pas, exactement. Mais là, selon vous, est-ce qu'on peut affirmer là, que tous les ligues sportives qu'on connaît avant la pandémie, est-ce qu'ils vont tous se relever?
présentement, je n'ai pas entendu de Ligue sportive qui disait malheureusement, on tourne la page d'histoire, c'est terminé. Puis, je disais présentement, tout le monde ça à se le relever, puis j'ai l'impression que ça va se faire. C'est des ligues où il y a beaucoup d'argent, puis le nerf de la guerre, tu l'as dit, Mathieu, c'est les contrats de télévision. Tant que les télévisions vont payer pour avoir du sport sur leur chaîne, il va y avoir des ligues sportives. Ça, c'est évident. L'argent, elle est là. Elle n'est pas dans les revenus du popcorn ou de la bière ou peu importe. Elle est vraiment dans les contrats de télévision. Je pense qu'actuellement, chaque ligue est solide par rapport à ça. Tu sais, il y a une ligue qui a disparu là, dans les derniers mois, c'est la XFL. Mais ce n'était pas une raison de pandémie. Elle n'était pas solide déjà en partant. Elle n'était pas solide, mais là, c'est The Rock qui l'a acheté. C'est Dwayne Johnson qui l'a acheté. Puis lui, il dit qu'il va y avoir encore une XFL. Ça fait qu'il faut s'attendre à ce que toutes les ligues sportives professionnelles, autant ici en Amérique du Nord qu'en Europe, reprennent du collier. Le meilleur exemple, la LHGMQ, c'est pas la ligue la plus riche, on s'entend. C'est une ligue de développement. Ils ont arrêté leur saison au mois de mars. Ils ont repris une nouvelle saison cette année. Ça roule. Il y a eu des zones rouges. Ils ont arrêté de jouer. Bien, ils continuent pareil. Là, ils viennent de rentrer en bulle à Québec. Donc, ça, c'est un bel exemple. Si cette organisation continue à rouler, je pense que les autres devraient s'en remettre aussi. Aussi. Et là, moi, la question que je me pose, c'est qu'on sait quand on va voir un match dans des stades, on se déplace, on va manger, on est hébergé. Donc, qui dit retour de ligue sportive, dans ma tête, dit automatiquement restaurant aux alentours parce que c'est interconnecté. Donc là, si jamais on annonce qu'on revient et qu'on peut avoir des partisans admis dans les stades, est-ce que ça va avoir un lien sur qu'est-ce qu'on fait avec les restaurants? Est-ce que la relation va se faire une fois que ça va être possible? Selon moi, le jour où il va y avoir du monde dans les estrades d'un stade, les restaurants vont être ouverts. Bien, c'est ça, il a dit, les restaurants vont ouvrir très, très longtemps avant les stades sportifs. Mais est-ce que les deux, parce que présentement, on ferme les restaurants, puis je pense que c'est peut-être fermé pour encore un petit bout, mais je veux dire, à un moment donné, est-ce que si le hockey repart avant, est-ce qu'on va se dire on ouvre les restos parce qu'un ne va pas sans l'autre, de mon avis? Est-ce que ça pourrait être un signe de dire, OK, là, on revient un peu à la normale, donnons-leur un peu de produits à se mettre. Encore là, ça reste de l'expectative. Tu sais, demain matin, il peut y avoir 3000 nouveaux cas, puis là, la situation s'aggrave. Ça change tellement d'une heure à l'autre. On n'est pas des experts en santé publique. Mais c'est pour ça que les sports qui ont pratiqué leur saison ou leur demi-saison ou leur tiers de saison dans des bulles sont celles qui ont eu le plus de chances de leur côté. Là, il faut s'attendre encore peut-être avec une division canadienne, avec peut-être une ou deux villes-bulles ou trois villes-bulles, peu importe. Le basketball a bien réussi par rapport à ça. Le hockey a bien réussi par rapport à ça. Le soccer, le tournoi de mise en forme était sous forme de bulles. Ça a bien été quand même. Ça a bien été. Il y a deux équipes qui se sont disqualifiées d'elles-mêmes. Mais la NFL, on le voit, là, il y a eu beaucoup de cas. C'est incertain un peu à chaque semaine. Il y a beaucoup de gens qui se disent « ça ne se rendra pas jusqu'à la fin, on retient notre souffle ». Eux, ils ne fonctionnent pas avec une bulle. Le baseball n'a pas fonctionné avec des bulles. Exactement. On a vu qu'est-ce que ça a fait. Les Cards de Saint-Louis, les Marlins de la Floride l'ont appris à leurs dépens. Le principe de bulle est très important, mais qui dit principe de bulle dit on ne fait rien avec l'externe. Exactement, on ne fait pas grand-chose là-dessus. Les familles. Le meilleur exemple, c'est avec les Raiders. À un moment donné, il y a eu 5 cas positifs, 5 sur 60. C'est pas beaucoup, là. Mais c'était 5 joueurs de ligne offensive partant. Est-ce que tu mets ton corps arrière à risque à ce moment-là? Exactement. C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Puis, tu sais, exemple, on parlait des partisans. Seattle, qui est reconnu que le numéro 12 est retiré parce qu'il est attitré aux partisans, qui sont le 12e joueur sur le terrain. Il n'y en a plus de partisans, donc c'est beaucoup moins intimidant pour l'équipe adverse. Puis l'avantage de jouer à la maison. Exactement. Là, par contre, il faut souligner que je pense qu'on a hâte de revoir du hockey parce que là, si je veux parler un peu du Canadien de Montréal, parce que pour la prochaine saison, écoutez, je pense que pour une première fois en plus de 5 ans, Marc Bergevin a fait vraiment ce qu'un DG doit faire, c'est-à-dire améliorer son équipe et non pas, là, faire des 4,30 sous pour une pièce, si vous me permettez le terme. Donc là, écoutez, là, on regarde les nouveaux joueurs. Jake Allen, Yoel Edmondson, Josh Anderson, Tyler Toffoli. Là, je pense que oui, avec ça, avec ce qu'on voit présentement, là, je pense que oui, enfin, là, on a hâte de revoir du hockey parce qu'on a hâte de voir ces gars-là performer parce que ça fait longtemps qu'on nous promet une équipe potable. Et là, présentement, là, je pense qu'on est presque rendu là. Donc là, l'animosité est encore plus grande de retrouver ça. Bien, moi, j'ai entendu quelque chose sur les réseaux sociaux que je n'avais pas entendu depuis des lunes. Le propriétaire des Sénateurs dit qu'une division canadienne, c'est vraiment pas une bonne idée parce qu'il se voit comme un pee-wee joué parmi les professionnels. Il inclut Montréal là-dedans. Là. Il dit Montréal, Toronto, Edmonton. Il dit je ne nous sens pas de calibre pour jouer contre cette équipe-là. Il y a 5 ans, il n'aurait pas dit ça. Là. Mais là, aujourd'hui, il dit, puis oui, c'est en fonction de ce que Marc Bergevin a fait. Lui, il a eu l'effet inverse de la pandémie, dans le fond. Là. Exactement. Puis, tu sais, Marc Bergevin, dans le fond, il a respecté son plan. Tu sais, son plan du reset, c'était ça, reset. Donc, on accumule des choix,
on repêche, on développe, puis un coup que les jeunes s'en viennent, ben là, on pèse sur le gaz. Là, il est rendu à l'époque de... Faut pas tout le temps passer mal avec le terme reset, hein, je veux juste le dire. La communication est à la base de tout. Il est tellement pas bon communicateur que c'est bon d'expliquer quelque chose, mais c'est bon de te faire comprendre aussi qu'est-ce que tu expliques. Puis je pense que ça, le Canadien, ils ont erré au cours des dernières années. Peut-être qu'ils l'ont dans le module d'opération, des communications, ils ont Absolument. vraiment erré. Mais en même temps, c'est tellement suranalysé tout ce qu'il va dire. Il y a question c'est ça, aussi tout est analysé en fait comme un brin de temps. Mais là, comment est-ce que vous voyez en fait l'équipe du Canadien pour l'année 2021? Comment est-ce qu'on peut, évidemment, en partant, on se dit on va être meilleur que ce qu'on a vu auparavant. Ça, c'est sûr. Donc là, comment est-ce qu'on anticipe un peu l'année qui s'en vient pour eux? Je veux dire, attention, je ne veux pas dire que c'est la Coupe Stanley tout de suite, je ne suis pas rendu là, loin de là même. Dans 2 ans. Mais je veux dire, là, comment est-ce qu'on anticipe l'année du Canadien avec le produit enfin potentiel qu'on a sur la glace? Price est content, on en parlait tantôt, Carey Price est content. Oui. Jamais il y a eu autant de poids devant son filet. Parce qu'eux, c'est compté, Price et Weber, excusez-moi, là, mais eux, à l'âge qu'ils ont, c'est l'horloge pour la Coupe. La fenêtre commence à se refermer. Ben, exactement. On parle peut-être d'un 2-3 ans, si je suis généreux, là. Mais le compteur tourne. Mais c'est pas compliqué. Le Canadien, c'est le Crossi, avec entre autres Tyler Johnson, Edmondson. Le Canadien est allé chercher un bon numéro 2 qu'il avait besoin avec Jake Allen. Le Canadien est allé chercher de la robustesse, mais ça, on l'a déjà mentionné. Marc Bergevin a fait son travail. Il y avait des lacunes à combler. Il les a comblées. Maintenant, c'est au coach de faire le travail. Bien, oui. Oui, puis, je veux dire, Claude Julien avait une liste d'épicerie. Ramenez-moi une équipe comme j'avais à Boston. Là, il l'a. Oui. Mais s'il n'y a pas de résultat cette année, ben c'est bye-bye Claude Julien. C'est aussi simple que ça. La pression est sur lui parce qu'on ne pourra pas constamment dire le joueur ne performe pas. Regarde, moi, je vais te l'échanger. On vient avec Max Domi est parti. Là. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, je veux dire, oui, Julien il est là, mais à un moment donné, c'est à lui aussi à s'adapter. Ouais. Puis là, bon, pour citer mon père, si cette année, ça ne marche pas, à un moment donné, Julien, là, ce n'est pas le Messi non plus. Hein, fait qu'il n'est pas sur un siège pas éjectable. Là. Non. Mais ce que Bergevin réussit à faire cette année, ce qu'il n'avait pas réussi à faire dans les années passées, c'est qu'il a identifié sa relève. Oui. Ces 2 joueurs de centre, il les a identifiés. Oui. Maintenant, c'était de les entourer. Exactement. Mais il y a 5 ans passés, tu entourais qui? Tu n'avais rien à entourer à part Carey Price. Le tournoi, le fait que les Canadiens participent aux séries aurait eu cet impact très positif-là de vraiment... les gens disent qu'ils se sont sortis de la loterie. Mais c'est pas grave. Ils ont confirmé Kotkaniemi, ils ont confirmé Suzuki, ils ont réglé le problème de ligne de centre depuis des années. Même Dano, on se demande s'il est encore essentiel. Oui, bien là, c'est la question. Là, en fait, on est rendu à se poser Dano et Kotkaniemi, là, 2e, 3e centre, là, comment ça va jouer. On pense que Keke va commencer peut-être sur le centre numéro 2. Est-ce qu'il va jouer toute l'année-là? Je ne pense pas. Ce n'est pas encore officiel. Mais là, c'est peut-être juste ça un peu là, qui reste à décortiquer. Le 2e et 3e centre, ce n'est pas encore assuré. Bien, moi, je pense qu'il va falloir que Dano baisse un petit peu ses espérances. Parce que, oui, il a joué sur une première ligne, mais il a joué sur une première ligne parce qu'il n'y avait pas personne de meilleur que lui. Messieurs, merci beaucoup pour cette contribution spéciale à cette revue de l'année 2020. Merci beaucoup à la maison d'avoir été là. Moi, je vous souhaite évidemment de passer du bon temps en famille parce que les prochains temps, je pense que ça va être important, là, comme on dit, de s'unir. Et évidemment, on vous invite à nous retrouver en grande forme pour le vestiaire en 2021. Alors, reposez-vous bien, passez du bon temps en famille. Continuez de nous suivre sur notre chaîne, en fait sur TVCO, chaîne Facebook, YouTube et évidemment sur notre Derry Télécom à la télévision. Et je vous souhaite du bon temps. Alors, merci beaucoup. Au revoir.